Salam alaikum, donc toujours avec les exercices sur les actions du groupe. Dans la vidéo précédente, on s'est arrêté sur ce simple exercice qui dit que le Z additif, le groupe Z additif, il agit ou bien il opère sur lui-même par l'action d'addition tout simplement. Et j'ai dit que c'est facilement vérifiable, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avec le corps multiplicatif F. Il y a juste une petite correction, c'est que là, ça devra être le plus G2, d'accord? Parce que là, on a une opération, une LCI de l'addition. Donc du coup, je vais pas faire ça. Parce que comme j'ai dit, c'est facile, c'est évident. Et donc, on va faire un troisième exercice. Donc dans cet exercice, on va considérer l'action de le groupe R+, donc le groupe additif, le groupe réel additif, sur l'ensemble R carré, sur le plan R carré. Et ce sera quoi? On prend un petit x et on prend un couple YZ. Et l'accent, ça sera tout simplement le... Ce sera quoi? Ce sera le Y plus XZ, Z. D'accord? Parce que rappelons là, c'est un couple dans lequel la deuxième coordonnée, c'est un couple. D'accord? Parce que la deuxième coordonnée, c'est un point du plan R carré. Et on veut montrer bien sûr que ça, c'est une action. Donc premièrement, en prenant x, x' dans R, on veut montrer bien sûr que x fois x' fois le YZ, ça sera quoi? Ça sera le x plus x' fois le YZ. Parce qu'en fait, dans cet exemple, on a pris la LCI, c'est l'addition. Donc on a pris le groupe réel additif. Donc voilà. Et donc du coup, on veut montrer ça. Donc si je prends un x, bien sûr, un couple Y, on prend un x, et quel que soit x et x' dans R, et on prend quel que soit un couple YZ dans R carré. Dans ce cas-là, ça va être le x point. Donc le x' sur le couple, ça sera quoi? Ça sera le y plus x' z, z. Et l'accent de x sur ce couple, ça sera le y plus x' z. Parce que ça va être le y plus le x', pardon, le x fois z. Z. Et ça, c'est tout simplement, c'est le y plus le x' z plus x z, z. Bien sûr, on va factoriser par le z et on va avoir x plus x' fois le z, z. Et ça, c'est l'accent de x plus x' sur le couple. Donc, du coup, on va avoir ça, c'est x plus x' fois le yz. Donc, du coup, on a montré bien sûr que on a montré le premier axiome de l'action. Et le deuxième, ce sera quoi? Ce sera l'action de 0. Parce que là, rappelons, ça c'est le groupe additif. Donc, du coup, l'élément neutre, c'est le 0. Sur le couple YZ, ça doit être YZ. D'accord? Donc, du coup, ça c'est quoi? Ça, c'est Y plus 0 multiplié par Z, Z. Et ça, c'est exactement le YZ. Et donc, du coup, on a montré que le point, il définit une action. D'accord? Et donc, voilà. Un quatrième exercice. En fait, dans cet exercice, je pense on l'a démontré, mais je pense on l'a fait rapidement quand on a parlé. Je l'ai fait rapidement quand on a parlé, quand j'ai parlé des actions de groupe. Mais bien sûr, on va le démontrer, ou bien le redémontrer. C'est que généralement, quand on a une action de G fois A dans A qui prend le petit GA dans A, donc en fait, le cœur de l'action, c'est exactement le cœur de sa représentation. Donc, rappelons, la représentation, c'est l'homomorphisme du groupe G vers le groupe symétrique SA. Et donc, du coup, juste pour rappel, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est le G.A, je m'excuse. Juste pour rappel, avant de parler de la représentation, rappelons que pour chaque, en fixant G dans G, on peut voir que chaque G, d'une façon individuelle, son opération sur A, il engendre une permutation des éléments de A. Donc, du coup, je peux voir que pour chaque G, il correspond une permutation dans SA. D'accord? Ce qui fait, on a cette permutation qui sera quoi? Qui sera, bien sûr, c'est une permutation donc qui va de A vers A, qui prend un petit a et il fait l'accent de G point A. Donc, comme j'ai dit, ça c'est une permutation. Bien sûr, on a déjà démontré que c'est une permutation parce que déjà elle est de A vers A, donc du coup sur l'ensemble lui-même. Et
elle est bijective. Donc, du coup, elle admet un inverse. Ça, on l'a démontré dans le cours. Et donc, du coup, cette correspondance de la permutation sigma g à ce petit g, cette correspondance, elle est définie par une représentation ou bien un homomorphisme de G vers le SA qui sera, on va l'appeler psi par exemple, qui va de G vers le SA, qui pour chaque petit G, elle associe l'application ou bien la permutation sigma G. Et on a vérifié bien sûr que ça définit un homomorphisme de groupe. Et on a dit que ça s'appelle la représentation du groupe. Ce qu'on veut montrer dans cet exercice, c'est que le caire de l'accent, c'est le caire de psi. Tout simplement, et comme j'ai dit, c'est pour cette raison qu'on est justifié d'appeler le caire de l'accent. Parce que rappelons que le kernel, on l'a vu par rapport aux homomorphismes. Donc du coup, le fait de dire caire, le caire de l'accent, c'est pas un homomorphisme de groupe. Donc c'est pas une application entre deux groupes déjà. Ce qui fait le fait qu'il soit égal, ou bien il est identifié au kernel de sa représentation, bien sûr, on est justifié de l'appeler le kernel. Donc du coup, on montre que le caire de point, c'est exactement le caire de psi. Et pour ceci, bien sûr, ça c'est une égalité d'ensemble. Donc on peut le faire bien sûr en deux inclusions séparées, comme on peut le faire par équivalence directement, parce que comme ça c'est plus simple. Donc si je prends un G dans le caire de l'accent, c'est équivalent à dire quoi? À dire que, rappelons le caire de l'accent juste pour rappel, que le caire de l'accent, je vais le rappeler quand même. Donc si je fais le caire de l'accent, c'est quoi? C'est le G dans G, tel que G.A est égal à A, quel que soit A dans A. Et le caire de l'application de l'homomorphisme, c'est le G dans G, tel que l'image de G, c'est l'élément neutre du groupe symétrique. Donc on va montrer que ces deux ensembles ils sont égaux. Donc du coup, dire que G est dans le cœur de point, c'est équivalent à dire que le G.A est égal à A, quel que soit A dans A. C'est équivalent à dire que, rappelons que la permutation qui correspond au G, euh, elle est définie par l'accent de G sur A. D'accord? Donc du coup, le G.A, tout simplement, c'est l'image de A par la permutation. Donc du coup, le G.A, c'est le sigma G de A. Donc du coup, on a ça équivalent à dire que le sigma G de A est égal à A, quel que soit A dans A. Et c'est quoi ça en fait? Quand on a une permutation qui fait rien, d'accord, qui laisse tous les éléments intacts, donc du coup, c'est une permutation, ou bien c'est l'application identité de l'ensemble. Donc du coup, le sigma G, c'est exactement l'application identité. Et rappelons que l'application identité, c'est l'élément neutre du groupe symétrique. Donc du coup, ceci est équivalent à dire que le sigma G est égal à 1 SA. Et le sigma G, c'est quoi? C'est l'image de G par le psi. Donc c'est la représentation de G. Et donc c'est équivalent à dire que l'image de G par psi est égale à 1 SA. Et ça, c'est exactement la définition du caire de psi. Et donc, du coup, ceci est équivalent à dire que G, elle appartient au caire de psi. Et puisque tout ça, ce sont des équivalences, il n'y a aucune implication. Donc, du coup, on a directement l'égalité. Donc, ceci implique que les deux caires, elles sont égaux. Et donc, voilà, on va faire un autre exercice qui va concerner la notion de fidélité. D'accord? Donc, du coup, rappelons la notion de fidélité qu'on avait vue. On dit qu'un accent est fidèle. C'est juste un rappel. On va le faire comme ça. Faire un petit cadre. Juste pour rappel, c'est que l'action dit que l'action point est fidèle si à chaque fois qu'on a si tout simplement il y a deux façons de voir les choses. Donc soit que les deux points si ces deux points ils engendrent la même permutation, alors du coup ils doivent être égaux, ou bien on peut le voir de telle façon que sa représentation psi est injective, parce que ça revient à dire la même chose. Donc du coup, si à chaque fois on va dire tout simplement que le psi est injectif. Comme ça, c'est plus simple. Donc du coup, rappelons ça, c'est quoi? C'est la représentation. Et donc du coup,
qu'est-ce qu'on va montrer? On veut montrer que, ça je pense, on l'a démontré aussi dans le cours, mais on l'a fait rapidement. Ce qu'on va montrer, c'est que l'action, rappelons bien sûr toujours l'action de G sur A, dit que l'action est fidèle si et seulement si le cœur de l'application ou bien de la permutation, tout simplement, c'est l'identité. D'accord? En fait, ça, comme j'ai dit, si on considère si on considère si on passe par l'exercice précédent, et on va dire que le cœur de l'action, c'est exactement le cœur de l'homomorphisme psi. Alors le fait que, rappelons, on a fait un exercice dans les homomorphismes de groupe et on a dit que si l'homomorphisme il était injectif, c'est équivalent à dire que son kernel, c'est exactement l'élément neutre. D'accord? Donc du coup, on peut conclure ça directement, comme bien sûr on peut faire une démonstration à part, qui est bien sûr, en gros, elle sera similaire, d'accord? Mais là, il sera plus avec les accents plus que les homomorphismes, d'accord? On peut faire la même chose. Donc du coup, on va dire que ça c'est le 1, ça c'est le 2. On va montrer que le 1 implique le 2. Et donc du coup, si on prend bien sûr on suppose bien sûr que l'action est fidèle, et on montre que le cœur est égal, il contient uniquement l'élément neutre du groupe. Alors l'action est fidèle, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que bien sûr à chaque fois, si chaque deux éléments ils font la même permutation sur A, alors dans ce cas-là, ils vont être égaux. Ils vont être égaux, voilà. Donc du coup, parce que la représentation, elle est injective. Et donc du coup, rappelons que le 1, pour le 1 dans G, le 1 point A est égal à A. D'accord? Donc si pour un G dans G, on a G point A est égal à A, alors d'après la fidélité de l'action, le G va être égal à A. D'accord? Ceci va impliquer que G est égal à A. Pourquoi? Pardon, le G est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'ils font la même permutation. D'accord? Donc, du coup, on peut voir que le sigma 1, le sigma qui correspond au sigma qui correspond de G, ils vont être égaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils font rien. Les deux, ils gardent les éléments intacts. Donc, du coup, ceci implique que G est égal à 1. Cela veut dire qu'on a pris un G quelconque dans G, bien sûr, qui, de telle façon qu'il fait rien qu'il laisse les éléments intacts, et on a trouvé c'est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit G dans cœur de point, G est égal à 1. Parce qu'en fait, le cœur de l'accent, il est défini par le fait que G point A est égal à 1. Donc, est égal à A. Donc, du coup, puisque si tu prends n'importe quel G et quand tu fais G point A est égal à A, d'après la fidélité de l'accent, ce G, il doit sûrement être le 1. Donc, du coup, ceci implique que le cœur de l'accent, c'est exactement le 1. Pour démontrer la deuxième implication, donc pour ceci, bien sûr, on va supposer que dans ce cas-là, le kernel de l'accent, c'est le 1. Et on veut montrer, bien sûr, que la psi, ou bien elle est injective, ou bien deux éléments qui engendrent même permutation, ils sont égaux. Donc, du coup, on prend un petit g, un petit h dans G, tel que le sigma G est égal à sigma H. Autrement dit, le G point A est égal à H point A, quel que soit A dans A. C'est une autre façon de le voir. Et donc, du coup, si je prends le petit A, je peux le voir comme si j'ai fait le G-1 G fois A. D'accord? Et je peux voir ça en tant que G-1 point G point A. Ça, c'est l'axiome du groupe. Et donc, du coup, le fait que G.A est égal à H.A, parce que, comme j'ai dit, il engendre la même permutation, donc je vais avoir G-1 point H.A, et du fait de l'axiome de groupe, je vais avoir G-1 point H point A. D'accord? Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que le G-1, ça c'est pas le point, pardon, ça c'est la composition, la multiplication dans le groupe. Donc, j'ai trouvé que le G-1 H point A est égal à A. Et rappelons que, bien sûr, le fait que... Donc, du coup, on va dire que ceci implique que le H, le G-1 H, il appartient au kernel de l'accent.
Donc je pense on s'arrête là, on continue dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.